11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une correspondante de France 24 sanctionnée après des messages antisémites postés sur les réseaux sociaux. Également une polémique autour d'un documentaire de Netflix. Et puis Camille Lou qui nous parlera de la nouvelle série Événements de TF1. Mais d'abord, on commence comme chaque matin par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Et c'est France 2 qui est en première position avec Les Siffleurs, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16,7% du public. C'était hier la suite et fin de cette fiction sur le harcèlement de rue, fiction écrite et réalisée par Nathalie Marchak. Et c'est un très bon bilan d'audience. Derrière, au coude à coude, on retrouve TF1 avec la série The Resident, 2,5 millions de téléspectateurs et 11,9% de part d'audience. Et M6, juste à côté, qui clôture ce podium avec Top Chef, très en forme, 2,4 millions de téléspectateurs et 12,9% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Nathalie Marchak et Nadia Fares qui étaient venus dans ce studio parler des siffleurs. France 24 cesse sa collaboration avec une journaliste ayant posté sur les réseaux sociaux des messages antisémites. Il s'agit de Joëlle Maroun, sa correspondante à Beyrouth au Liban. Celle-ci n'était pas employée directement par la chaîne Info, mais par une société de production externe. Il y a quelques jours, une ONG américaine avait exhumé plusieurs anciens messages postés par la journaliste, dont celui-ci: c'est à chaque Palestinien de tuer un juif et l'affaire est close, écrivait-elle. Ou encore celui-là: levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous. Il y a des personnes qui doivent être brûlées. Des propos, souligne France 24, aux antipodes des valeurs défendues par les antennes de la chaîne et pénalement répréhensible. La chaîne Info qui a également annoncé qu'elle portera plainte contre la journaliste pour, je cite, le préjudice porté à sa réputation et au professionnalisme de la rédaction. Vous avez reconnu ce jingle, c'est celui qui annonce les coupures pub sur les antennes de France Télévisions. Et Rémi, vous allez nous parler du marché de la publicité dont on connaît les chiffres pour 2022. Oui, avec de grosses différences selon les médias. Alors on va commencer par le grand gagnant, le cinéma, qui a vu son volume publicitaire augmenter de 50,7% par rapport à 2021. Alors évidemment, dit comme ça semble énorme, mais il faut rappeler que 2021 avait été une année noire en termes de fréquentation des salles, et cela à cause du Covid. De même, l'affichage, qui avait été fortement impacté par les différents confinements, retrouve des couleurs et est en hausse de 14,8%. Du côté de la presse et de la radio, ça augmente de 0,7 et 1,9%. En revanche, petite baisse pour la publicité télévisée qui perd 1,5 point entre 2021 et 2022. Et ça, maintenant, c'est de la mauvaise publicité. Un documentaire de Netflix fait polémique depuis quelques jours. Oui, son nom MH370, l'avion disparu. Alors, ça parle de ce fameux Boeing de la Malaysia Airlines dont on a totalement perdu la trace. C'était dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, un avion parti de Kuala Lumpur qui volait en direction de Pékin, mais qui n'est jamais arrivé à destination. À son bord, 239 personnes et un documentaire de Netflix qui tente de percer ce mystère. Un avion, ça décolle et ça atterrit. En revanche, un avion ne peut pas disparaître de la surface de la Terre. Qu'allait-on dire aux membres des familles? Et que fallait-il dire aux médias? Alors ce documentaire est sorti il y a tout juste une semaine et c'est un véritable carton d'audience, un raz-de-marée. C'est le deuxième contenu le plus vu au monde en ce moment sur Netflix. Déjà plus de 60 millions d'heures de visionnage sur la plateforme. Alors ça, c'est pour les chiffres, mais depuis sa sortie, la polémique enfle car certains l'accusent de relayer des théories complotistes. Suicide du pilote, détournement, attaque de missiles. Toutes les hypothèses sont examinées et mises sur le même plan, même celle dont il a déjà été démontré qu'elle n'était pas crédible, et cela agace fortement les experts du secteur, à l'image de Xavier Titelman. Il est consultant aéronautique et défense. Il était interrogé cette semaine par nos confrères de BFM TV. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont avancé et étayé toutes les théories qui sont très clairement fantaisistes, avec des scénarios purement hollywoodiens, sans jamais expliquer pourquoi ces scénarios ne sont pas possibles. Xavier Titelman, et ça n'est pas le seul à tirer à boulet rouge sur ce documentaire. Gilles Diars, auteur d'un livre remarqué baptisé L'énigme du MH370, c'est lui aussi lâché dans une vidéo sur YouTube. Cet ancien contrôleur aérien dénonce, je cite, une catastrophe journalistique.
télévision avec une grosse nouveauté dans la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, votre émission préférée, j'en suis Oui, il persuadé, est fan. Philippe et Anissa Oui, également. bien sûr, bien sûr. L'émission de On a télé-réalité. des VHS. L'émission qui va rouvrir ses portes, l'émission de TFX, le 3 avril pour sa 8e saison. Alors je dis rouvrir ses portes, car ça se passe dans une... Villa, Oui, comme c'est son nom très l'indique. On l'a Vous suivi, c'est suivez. notre émission préférée. Le principe, c'est très simple, je le rappelle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez 7 hommes et 7 femmes qui sont réunis dans une maison de rêve. Donc, objectif, trouver l'amour et profiter à fond de leur aventure. C'est comme ça qu'on dit Non. dans le jargon de la télé-réalité. Non, Aventure. non, on dit aventure. Aventure. Ah, vous Je avez suis raison. venu pour l'aventure. On parle pas d'émission, Je mais suis motivé. mais d'aventure, j'arrive pas à le faire aussi bien que vous. Sauf que cette année au casting, eh bien, ce ne sont pas des candidats de télé-réalité déjà connus qui participent, mais des anonymes. C'est la première fois dans l'histoire de l'émission. Et je vous laisse faire connaissance avec plusieurs d'entre eux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. J'aime aussi beaucoup les hommes. C'est double tentation. C'est pas un secret, moi je suis né avec un corps de garçon. J'ai jamais été un garçon. Je la trouve super courageuse de se livrer comme ça à nous. Les réseaux sociaux détruisent mes relations. Sa problématique, ça me fait peur. Je ghost toutes mes relations. Tu disparais sans donner de nouvelles ni de raison. Ouais, ni d'explication. On a tous notre caractère, on le voit très bien. Je pense que ça va être tout feu, tout flamme. Voilà pour les présentations de ces candidats anonymes. Une grande nouveauté donc de cette saison. En revanche, vous retrouverez certains fondamentaux que vous connaissez donc, Anissa et Philippe, à l'image de la présence de la Love Coach Lucie Mariotti. À noter également le retour du feu de la vérité, un feu au cours duquel les candidats pourront tout se dire les yeux dans les yeux. Comme dans l'île de la tentation, en fait. Exactement. Ouais, Et avec d'accord. ce paradoxe, si l'émission marche, ils ne seront plus anonymes. Bah oui. On zappe sur TF1 qui lance ce soir en prime time sa nouvelle série événement. Ouais, elle s'appelle Prométhée et c'est effectivement l'un des gros paris de la chaîne cette année. Ça mélange plusieurs univers, notamment celui du polar et du fantastique. Au casting, 2 habitués des séries de TF1. Elles connaissent bien la maison, Odile Vuillemin et Camille Lou. Alors, j'ai demandé à cette dernière, Camille Lou, de me pitcher, comme on dit, la série en 30 secondes seulement. C'était l'exercice aux États-Unis, on appelle ça d'ailleurs un pitch elevator. Vous avez juste le temps de l'ascenseur pour taper dans le mille. Il faut vraiment aller droit au but. Alors, Camille Lou, elle s'en est très bien sortie. Ça dure 24 secondes. C'est donc impeccable niveau timing. En plus, c'est parfaitement clair. Prométhée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est percutée par une voiture. Elle est nue et amnésique. Donc tout va tourner autour de Prométhée, de savoir d'où vient cette jeune fille qui n'a aucune égratignure suite à cet accident. Et il va s'avérer que Élise, mon personnage, donc de flic, va se rendre compte que Prométhée est lié à différentes enquêtes. Ça va falloir tout démêler pour Élise. Camille Lou, la reine du pitch au micro d'Europe 1 Culture Média. Alors vous l'avez entendu, elle incarne un rôle de flic, de capitaine de police, plus exactement. Un personnage assez complexe. Élise, c'est une jeune femme qui a commencé de manière un peu difficile dans la vie. Elle s'est retrouvée seule à élever sa petite sœur, à faire ses études de police, sa formation, quoi. Et elle voulait pas avoir le rôle de maman pour sa petite sœur, ce qui ne l'a pas aidée, puisque en voulant rester la grande sœur, ça va créer pas mal de problèmes dans la vie de sa petite sœur. Donc tout ça est assez compliqué pour elle. La série s'appelle donc Prométhée avec Camille Lou, que vous venez d'entendre au micro d'Europe 1 Culture Média, et Odile Vuillemin. Et le premier épisode est à retrouver ce soir à 21h15 et c'est sur TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.